Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Info 83, bienvenue sur notre plateau et c'est de rugby dont on va parler et même j'ai envie de dire de tradition du rugby puisque nous recevons aujourd'hui l'association RCT Association en la personne de Patrice Blacher et de Rémi Aubert. Bonjour Patrice. Bonjour, Bienvenue sur notre plateau. merci. Donc Patrice Blacher, co-responsable de la commission sportive en charge du développement de la politique sportive. Absolument, C'est parfait. c'est parfait. Bon, c'est important donc, voilà, de dire que c'est une association. C'est une co-responsable avec André Herrero, Oui, qui est un personnage mythique. une figure. Je tiens à le souligner, est à mes côtés, et on essaie de faire pour le mieux pour ces jeunes. Eh ben, on est très heureux et au contraire, c'est pour ça qu'on va parler de tradition, encore une fois, de rugby. Et j'imagine déjà pour les téléspectateurs, rien qu'à la fonction, on sent que c'est très organisé, le RCT Association. Et c'est pour ça que je vais me tourner vers Rémi Aubert. Bienvenue Rémi. Merci. Bienvenue Bonjour. parmi nous. Et donc Rémi, responsable de la commission mécénat au sein de RCT Association. Alors je voudrais commencer, messieurs, par parler évidemment actualité. C'est de dire quand même quelques mots. Moi, je veux avoir votre avis. Vous êtes des experts du rugby pour moi. Il faut parler du match d'hier. Alors, on le précise, hier, le 6 novembre 2022. Je me tourne. Qui veut commencer? Je vais donner la parole à Patrice, le vrai spécialiste. Patrice, on vous écoute. Bien, je veux bien dire deux mots sur le match de dimanche soir. Bien, on est assez déçus. Je pense que l'ensemble des Toulonnais sont déçus d'avoir perdu à Mayol. Bon, le contexte est particulier. C'est un contexte de doublon, on appelle ça, avec les matchs de l'équipe de France en même temps. Donc, on avait beaucoup d'absents. C'était l'occasion de donner leur chance à certains jeunes. Et puis on est tombé, je pense que Montpellier, bon, il manquait également quelques joueurs. On est tombé sur une grosse équipe de Montpellier qui était bien organisée en défense. Chaque fois qu'on essayait de les passer en duel, ça a été difficile. On ne les a jamais trop déstabilisés. Et donc on a été mené assez rapidement sur des... Bon, on va dire qu'on a pris un essai entre guillemets un peu casquette sur une faute de jeunesse, on va dire ça. Alors on a de très bons joueurs qui sont jeunes, mais qui manquent un peu d'expérience. Donc ils ont de grosses qualités, mais quand on fait jouer des jeunes, il faut s'attendre de temps en temps à des petites erreurs comme ça. Et ils ont le talent, mais il y a encore du travail avec les années. Voilà, surtout quand on les met tous en même temps et que, bon, habituellement, ils ont la chance de jouer avec les équipes expérimentées et ils jouent un ou deux à la fois, alors que là, quand on en met plusieurs, on s'est retrouvé mené au score assez rapidement. Et bon, malgré tout, on est quand même arrivé à revenir. On avait l'entrée de Baptiste Serein qui a mis du dynamisme. On est revenu à 16-16. L'ensemble du public pensait qu'on allait passer devant. Et malheureusement, paf, c'est à ce moment-là qu'on a encore refait une ou deux fautes, notamment une en touche. Et Un match n'est jamais terminé. Voilà, absolument. Et donc ça a permis à Montpellier de creuser l'écart à nouveau, ce qui nous a été fatal. On n'est pas arrivé à revenir. Voilà. Donc c'est bien dommage, mais bon, la saison est longue, il reste encore beaucoup de matchs. Il y aura d'autres performances à accomplir et je ne suis pas inquiet dans C'est l'ensemble. un mauvais passage ponctuel. J'espère. On peut que rebondir. J'espère, oui. C'est ce que vous pensez aussi, Rémi, à propos de ce match du 6 non, mais novembre? moi, je vais un peu dire ce que vient de dire Patrice. Moi, je crois qu'il faut avoir beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup de jeunes. Il reste, je crois, 16 matchs. Moi, j'ai beaucoup d'espoir dans ces jeunes et dans ce staff. Alors, moi, je crois beaucoup en cette doublette, Franck Azema, Pierre Mignoni. Je crois que on a de la compétence, on a de l'expérience, on a de l'intelligence. Je crois qu'on aura forcément des résultats. Tous les ingrédients sont réunis. Je suis persuadé de ça. Il n'y a plus qu'à. Oui, alors c'est pas si facile que ça, mais Je sais bien. on va y arriver. Alors c'est important de vous donner un petit peu la parole là-dessus, puisque j'en profite pour saluer mon acolyte Yves Mérins, s'il nous regarde, puisqu'on anime ensemble, enfin c'est plutôt moi qui ai le privilège d'être à côté de lui et d'animer l'émission Côté Sport. Donc c'est une tradition, chez nous Info 83, toujours un petit peu commenter le sport a fortiori local. Mais on va revenir, on est là pour ça, pour RCT Association. Alors je vais me tourner vers vous, Patrice. RCT Association, on peut dire que c'est une association même quasiment séculaire. Si je l'associe au RCT, ça fait des années maintenant. Oui, absolument. Plusieurs décennies. Absolument, oui. C'est une association dans le sillage du président emblématique Alex Massari, composée de 45 membres au comité directeur. Et bon, tout le monde œuvre avec des commissions différentes, que ce soit l'éducation, que ce soit le juridique, que ce soit le mécénat. Tout le monde
met en œuvre une politique pour entourer tous nos jeunes et faire que tous ces jeunes puissent s'exprimer au mieux dans chaque catégorie de notre club. Donc voilà, c'est important, on parlait du rugby club toulonnais, bien entendu, l'entité sportive, le club notoire, mais le RCT Association, c'est aussi voilà, toute la jeunesse autour justement du rugby, c'est bien ça, à Toulon. Absolument. Bon, il est de notoriété que depuis des années, on a eu beaucoup de résultats, beaucoup de formations, beaucoup de titres de champion de France, enfin beaucoup. C'est relatif, les autres équipes également. Mais bon, on a pas mal quand même. Pas mal de titres en junior, en espoir. Bon, des titres bien sûr en top 14. Donc on a du savoir-faire en formation, mais ça ne nous empêche pas de continuer de nous améliorer parce que les autres équipes s'améliorent également. Hein. Donc on est obligé de réfléchir, d'améliorer, d'aider nos jeunes dans le secteur, comme je disais, de l'éducation, avec des internats, des horaires aménagés, sur la préparation physique, avec des salles de musculation, des préparateurs physiques par équipe, une relation extrêmement étroite avec le monde professionnel, depuis l'arrivée de Pierre Mignoni, qui avec Franck Azema participe à la commission sportive. Et en fait, on essaie à l'association de décliner ce qui se fait au plus haut niveau, bien sûr en étant raisonnable, hein, on ne peut pas faire à nos jeunes tout ce qui se fait au haut niveau, mais on essaie de faire en sorte que quand nos jeunes vont se présenter à la section, au centre de formation et ensuite vont avoir la chance d'être professionnels, qu'ils puissent être munis de tout ce qu'ils ont besoin pour ce niveau-là. Donc c'est important voilà, de le souligner, on en parle très souvent sur Info 83, sur l'émission Côté Sport, de montrer que le sport, c'est pas uniquement la compétition, le sport en lui-même, c'est aussi des valeurs, un accompagnement, et je pense que c'est ce que vous faites, on peut le dire, à RCT Association. C'est tout cet accompagnement, cette éducation des jeunes, c'est aussi des événements, on peut le souligner également, c'est des événements que vous organisez. Et là, je vais me tourner vers Rémi Aubert, du coup, de la commission mécénat. Alors, pourquoi créer une commission mécénat ? Alors, elle est créée depuis un certain nombre d'années. On essaie d'insister là depuis quelques mois dessus parce que on est, on subit comme les autres, comme les entreprises, comme les ménages français, on subit des difficultés aussi. On fait face aussi à la conjoncture, bien sûr, au contexte. L'inflation, c'est-à-dire qu'on a plus de dépenses et moins de recettes. Donc on essaie de créer cette commission mécénat et d'attirer vers nous des mécènes. Alors c'est un soutien qu'on leur demande, mais c'est aussi la création de liens. C'est-à-dire qu'on veut aussi créer du lien avec certaines entreprises, certains particuliers. Et parce que je pense que ça a du sens. Le RCT, vous en avez parlé un petit peu, vous l'avez développé, c'est un socle de valeurs, mais qui se transmettent. Et Patrice parlait de André Herrero, et c'est pas rien que dans ce comité directeur, il y ait des personnalités comme André Herrero, comme Jean-Claude Ballator, comme des anciens comme Manu Diaz, Alain Carbonel, Patrice Bacher. Qui sont des ambassadeurs. Exactement, c'est vraiment le symbole de la transmission. C'est des gens qui ont été au plus haut niveau et qui sont aujourd'hui là pour transmettre aux plus jeunes un certain nombre de valeurs. Et je pense que pour les mécènes, ça a vraiment du sens. Et donc, si par rapport à notre passage ce jour, il y a des gens qui veulent nous rejoindre, qui veulent se renseigner, on est là pour les rencontrer. Et puis, je pense que c'est vraiment important. Alors c'est important de le souligner, voilà, vous l'aurez entendu, chers téléspectateurs, on fait un appel aussi à ces mécènes, à ces partenaires, et de dire que justement, c'est ça je pense le message que vous voulez transmettre, c'est de dire que c'est pas uniquement un partenariat entre guillemets financier, c'est aussi, on va dire, de la collaboration, c'est aussi avoir accès aussi, j'imagine, à l'association, avoir accès aussi aux jeunes peut-être ? Oui, c'est pour une entreprise ou un particulier, c'est accompagner de la formation, de l'éducation, pour faire de nos jeunes des gens. Alors je ne sais plus, c'est un ancien capitaine de l'équipe de France de rugby qui disait ça, le rugby ça permet de grandir plus vite et ça permet d'être un peu plus ce qu'on n'aurait pas dû être ou un peu mieux sans le rugby. Et je pense que ça apporte ça, le rugby. Ça apporte à faire des jeunes dans une société qui est un peu déboussolée, à avoir un socle de valeurs, de respect, etc. On a la chance d'avoir aussi dans le club l'ancien arbitre Romain Poite, donc ça apporte aussi un respect, une intelligence.
un respect des règles, et je pense que ça a vraiment du sens aujourd'hui. On peut le dire d'ailleurs, moi je le dis à titre personnel, mais le rugby c'est quand même le chantre du respect de l'arbitre. C'est quand même un sport où l'arbitre est très respecté et ça fait souvent des débats parce qu'en ce moment on a une conjoncture pour le football qui n'est pas forcément favorable. Hein. C'est le petit clin d'œil au foot. Exactement, non, mais puis c'est un sport qui demande une certaine intelligence. Et ça développe aussi autre chose que sur le terrain même, ça développe dans la vie plein de qualités. Et puis une fois qu'on a terminé sa carrière ou qu'on a terminé ses années de rugby, eh ben, ça apporte un vrai plus. Voilà. Alors pour le coup, si on est mécène ou qu'on souhaite même adhérer à l'association, comment on peut faire? On peut vous retrouver sur le site internet de l'association? Exactement, soit sur le site internet directement, on a un site, alors il y aura peut-être un lien, ou directement en nous appelant l'association, donc au Stade Mayol. Je n'ai pas le numéro en tête, mais je vais essayer de vous le dire, 04 94 86 20 31 de mémoire. Et si ce n'est pas le bon, ben, vous donnerez à quelqu'un d'autre. 46 20 31. 46 20 31, pardon, voilà. Alors, comme on dit, chers téléspectateurs, n'hésitez pas, effectivement, le site internet défile sur l'écran. En tout cas, un grand merci, messieurs, pour votre venue. Je pourrais vous dire... Et je vous en prie, Patrice. Je voudrais qu'on parle un peu du rugby féminin. Ah oui, bien sûr. Parce que souvent, on a tendance à rester un peu dans le traditionnel rugby masculin. Mais bon, on a une équipe féminine, une section féminine avec des cadettes qui se développent, elles sont nombreuses. Là, on a fait une coopération au niveau des seniors avec nos amis de la Valette. Et donc, on est en élite 2, ça a l'air de bien marcher. Donc, c'est tout bénef pour nous, je dirais. Et le développement du rugby féminin actuellement est en plein essor. D'ailleurs, il y a eu la demi-finale de la Coupe du Monde avec les Françaises qui ont perdu d'un point contre la Nouvelle-Zélande. Le match était magnifique. Donc, c'est très agréable de regarder les féminines. Si vous donnez Mais je vous en prie, on est là pour ça. Si vous donnez encore une N'hésitez pas, Patrice, avec plaisir. Je voulais vous parler du projet RCT Passion. Oui. Pierre Mignoni est venu avec un projet sous le bras. La première chose qu'il a faite, c'est qu'il est venu en concertation avec l'association et il nous a exposé son projet qui est en fait, si je résume, c'est d'essayer d'avoir de très bons rapports avec tous les clubs aux alentours. Voilà. Donc de la cohésion et de la confraternité. De travailler avec les jeunes, de faire des entraînements délocalisés. Là, dernièrement, on est allé, je dis on, je fais partie de... Donc, je suis dans le projet. Bien sûr. Donc, on a pris 10 clubs, la Seine, la Valette, Saint-Mandrier, le Bossé. On est allé avec deux pros, deux joueurs pros qui sont allés sur le site, faire les entraînements avec les enfants. C'est formidable ça. On a amené des cadeaux, des dossards, des posters à signer. Donc ça crée une effervescence et les gens sont contents, les petits jeunes aussi. Et ça développe également tout ce qui est dans la périphérie de Toulon, de la métropole. Et ça nous permet également d'être en confiance au niveau des éducateurs sportifs pour conseiller les meilleurs et leur demander et de voir avec nos staffs sportifs s'ils peuvent venir jouer dans nos équipes. De façon à avoir les meilleures équipes possibles. Voilà, c'est un peu le but. Et nous, en contrepartie, comme on est tenu d'avoir des effectifs déclarés de 40 joueurs par catégorie, les joueurs qui sont à rediriger, à ce moment-là, on s'entend avec les clubs des alentours. C'est une communion avec les clubs aux alentours qui est recherchée et qu'on arrive à atteindre grâce à ce projet RCT Passion. Il y a d'autres chapitres, ça je vous ai parlé un peu du chapitre sportif. Oui, j'ai dit, mais il se développe. Voilà, il y a d'autres chapitres. Alors du coup, ça me tend la perche, comme disait à l'instant justement Rémi, à savoir que, évidemment, j'imagine ça demande aussi du mécénat, si on veut développer aussi ce type de projet. Et important de le souligner, comme le disait Rémi aussi, ce sont des valeurs. Donc j'imagine qu'à travers des projets comme RCT Passion, c'est aussi le moyen de diffuser encore plus ces valeurs dans le tissu local, si j'ai bien compris. Oui, absolument. Une des valeurs, par exemple, est la cause de l'environnement. Là, vous avez vu qu'il y a un maillot qui a fait un petit peu de bruit parce qu'il est vert ou bleué. Donc, c'était tout à fait. Traditionnellement, on est plutôt en rouge et noir, donc ça n'a pas fait l'unanimité, mais c'était un signe. C'est un message. C'est un message, concernant l'environnement, la mer, tout ce qu'il y a à faire
pour les océans, quoi, voilà. Donc c'est important en tout cas de le souligner. Voilà, vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, RCT Association, c'est tout ça en même temps. C'est le rugby, mais c'est aussi toutes ces valeurs. Donc n'hésitez pas à aller sur le site, je peux le dire, de l'association, allez-y. donc le rct-asso.fr. Vous pourrez retrouver tous les renseignements autour de l'association, même pour y adhérer. Si vous êtes une entreprise également, un professionnel que vous souhaitez être partenaire, n'hésitez pas, c'est que du bonheur. Encore merci en tout cas messieurs de votre Merci venue. de votre invitation. Merci beaucoup. Merci infiniment et à très vite sur Info 83.